hors classe. T'as les noms là? C'est quoi ça? Ils n'ont même pas mis les prénoms. Non mais sur le donc on a Maceta Philippe de Poudenx, on a Castanius Philippe de Poudenx, Larère Jean-Marc de Poudenx aussi, et Arboucave représenté par Dupouille Benoît. 4 dans cette série en classe. La quatrième, je ne sais pas si elle a compté, elle est tombée juste après. Et 1, 2, 3, 4, non, 4 au deuxième lancé, 4 premiers, ça fait un beau 8. Un beau 8 pour commencer. Pour Maceta Philippe. Voilà, 3 concurrents de Poudenx. Ils triplent leur chance là. Ils veulent squatter le podium, premier, deuxième. Je peux me... Une petite feuille. Ouais, dans la voiture. Ok. Merci chef. Allez, mettez des pouces en l'air sur cette vidéo. C'est la première fois qu'on diffuse des finales départementales de Clique de Neuf. On a fait la finale commentée tout à l'heure de la première série, donc vous avez déjà la vidéo de la finale première série qui est en ligne sur la chaîne YouTube. Allez, deuxième lancé pour Philippe Castanius. Et là, il met encore 4. 4 et 4, 8. Comme son collègue, l'autre Philippe, également de Poudenx, Maceta. Ils sont tous les deux à 8 points dans cette première manche. Allez. Troisième concurrent de Poudenx, Larère Jean-Marc, qui va effectuer son premier lancer. Le but du jeu, c'est que dans cette figure imposée, la boule ne sorte pas des limites du terrain. C'est gagné, 3 points.
Et il va pouvoir faire sa figure libre et marquer maximum de points sur ce deuxième lancer. Et là, il a fait 1, 2, 3, 4. Je vais voir ton grand ami là-bas. Ah, là-bas, il est banni. La dame de rigole, c'est que c'est vrai. Il avait loupé son premier tir, il a refait, il a marqué 2. Et donc là, maintenant, c'est son lancer libre. Et il y a que c'est là qui se sent, C'est bon ça? Ah oui, c'est ce qui se fait de mieux dans le département. Hein. Moi je vois quoi alors là? 3? J'ai pas compris là. Combien il a fait? Il a marqué 7 points, mais en faisant quoi? C'est un 3? 3 et 4? Donc 8 points, 8 points, 7 points, le dernier concurrent, donc Benoît Dupouille. Qui va terminer ce premier tour. Première figure imposée. Donc là il a fait 3. Il a fait donc 3 plus 5, 8 points. Donc pour l'instant on a 8 points, 8 points, 7 points, 8 points. Et on va aborder maintenant la seconde figure. Je ne veux pas prendre. Moi je passe et je repasse après. Non, si, je repasse.
Vous êtes mal placé. Je crois pas. Non? C'est Le public est là, normal. c'est 3 pour les gens passent derrière. Ça vous dérange? Non, non. Et c'est pour une chute. Ça fait 10 ans, on a chez lui, tu faisais 50 ans. J'ai fait média 45, j'ai monté à 500. Quand j'ai fait média 40, Mais non! Mais non! Je vois plus les quilles, chef! je vais vous mettre à côté des dames. Je les connais pas, vous les connaissez? Oui, mais parce que moi, sinon, je vois plus les quilles. Moi, je les connais pas du tout. Je vois plus les quilles, sinon. Je m'en vais. Je m'en vais. Je vous libère le... Je m'en vais. J'avais mis le... Madame Barbouillet, vous avez une belle dame du Cap. Allez, 3 et 5, à nouveau 8 points, ça fait 16 pour Castaignos Philippe et Moussetta. Philippe, lui, il a fait 7 points, il a fait 3 et 4. Donc, total cumulé de 15 points après la deuxième manche. Troisième concurrent, l'arrière Jean-Marc. Qui va tirer. La boule reste là, oui, quand même. Allez, premier lancé, 3 points. Allez, deuxième lancé, faire un maximum de quilles. 2, 3, 3. Ça s'arrête à 3, 3 et 3, 6. Ah, Jean-Marc l'arrière qui compte 13 points après cette deuxième figure. Donc on a 15 points, 16 points, 13 points. Dernier candidat dans cette deuxième figure, Dupouille Benoît d'Arboucave. Ils avaient oublié de faire. 1, 2, 3. 3 pour le premier lancé. Et la boule est restée dedans. Dans le périmètre, ça lui permet de faire un deuxième lancé, donc de prendre des points supplémentaires. À ce niveau-là, c'est obligatoire de réussir ces coups-là, de maintenir la boule dans le périmètre et de réussir la figure et de faire le deuxième lancer pour compléter. Allez, 1, 2, 3, 4 et peut-être 5. Cinquième à gauche qui est tombé. 3 et 5, 8. Un joli 8.
Et il totalise 16 points à égalité avec Castagnous Philippe. Maceta Philippe, troisième provisoire avec 15 points. Et l'arrière Jean-Marc, quatrième et dernier avec 13 points provisoires. 3 points pour ce premier lancer réussi. Évidemment, tous les concurrents vont essayer d'arriver avec le moins de points d'écart les uns avec les autres à la fin des 7 premières figures. Les 5 grandes figures, elles, vont être décisives. Allez, 3 et 4, ça fait 7. 22 points pour le premier concurrent dans cette finale départementale hors classe, on pourrait dire élite départementale, dans le quillet de Pouillon. Boule reste dedans. Trois points pour ce premier lancé. Allez, 1, 2, 3, 4. Si j'ai bien vu. 1, 2, 3, 4, 5 peut-être. 5. Non, 4. 3 et donc 7, ça lui fait un total de 23. 23 points cumulés. Allez, Jean-Marc Larère dans cette troisième manche, cette troisième figure. Joli, ah, la boule est sortie. Il y a une erreur, joker. Voilà, premier joker de la partie. Ça veut dire que son tir là, il est annulé, il a le droit de recommencer. Dans le chef. Police d'État. Et c'est vrai que s'il reste devant, c'est moins facile à voir. Hein.
c'est là qu'on voit ils n'ont pas l'habitude d'avoir une caméra dans le dos. Allez, cette fois ça passe, 3 points. Deuxième lancé. Et 2, 3. Voilà, 3 et 3. Oui, 6 points. 6 et 13, 19. 19, petit retard donc pour l'arrière Jean-Marc. Petit retard qui se confirme depuis le premier tour. La première figure, il avait 1 point de retard, puis 3. Il va peut-être avoir 4 points de retard. Et la boule, elle va pas sortir. Oula. Bravo. 4. 4 quilles avant le deuxième lancé. Oui, non. Donc 4 et 4, un joli 8, au moins Benoît Dupouille d'Arbouca avait régulier. Il a fait 8 aux 3 premières figures, 8, 16, 24 points pour, et il prend la tête. Arbouca qui prend la tête devant ses 3 collègues de Poudinx. Allez, premier lancé réussi, 3 points. On va aller bouger. Il y a du rugby, il y a des jeunes à côté. Oui, à la maison. Il y a des U10 ou des U12 là-bas. C'est jusqu'à U12 où il y a des filles dans les équipes. Parce qu'au-delà de U12, tout à l'heure c'était RCPL, je pense que c'était contre Saint-Pierre-du-Mont parce qu'ils étaient orange et noir. Donc ça doit être Saint-Pierre-du-Mont. Ah, peut-être aussi. Ça peut être orange et noir. Ouais. Ah oui. Ouais, c'est les jeunes. Ils peuvent encore faire un mixte avec les filles. 3 et 4. Massetta Philippe. Il a fait 3 et 4, il a fait un 7, ça le met à 29. Donc là, Philippe Castagnous, premier lancé à 4. Alors, on vous met
mettra sur le blog Média 40 et le lien dans la description de la chaîne. On vous mettra le lien vers le blog où on va vous afficher les figures qui sont imposées dans ces 7 manches, dans ces 12 manches au total, 12 figures imposées. Et qui c'est qui a 7 figures, 7 courtes et 5 longues. On est dans la 4e de ces 12 manches. Et un joli 9, 4 et 5. Donc un joli 9 qui place Philippe Castenius à 32 points. L'arrière Jean-Marc au lancer, il est un peu caché par ses collègues et il va faire voilà 3 lancers validés, 3 dans son premier lancer. Allez, il est sur la gauche. Et là, il fait un 2, 3, 4. Il fait un 7. Un 7. Ça lui fait 26 points. Donc il est toujours un petit peu en retard. Ah, il a fait 7 points, 6 points, 6 points, 7 points. C'est vraiment... ouais, c'est pas beaucoup. On s'attend plus à des 8. Alors, Benoît Dupoux, va-t-il garder la tête? Ah, il réussit 2 seulement. Il va recommencer, je pense. Il recommence. Il fait 5. Alors le 2 a été validé du premier lancer, le 5 pour le deuxième, alors il fait un 7 et ça lui fait un total de 31. Il passe deuxième et il compte un point de retard sur Philippe Castenius. 29, 32, 26 et 31 points. Allez, joli premier lancé, 4 quilles pour Philippe Massetta, 4 quilles. Dans le début de cette 5e figure. Oh, 5, 4 et 5, un joli 9. Je crois que c'est le premier dans cette partie. C'est le premier 9. Et il passe à... Eh oui, si. 38, mais non, oh là là, ils le font marcher. 29 et 9, 38. Joli 9.
Et deuxième concurrent dans cette cinquième figure, Philippe Castagnous qui va lancer. Il est sur votre gauche, il balance, il balance. Deux. Et 4, 2 et 4. Ça nous fait donc 6 points et donc 38 de total cumulé 38. Jean-Marc Larère au lancer. Voilà, il assure à 3 points son premier lancer. Alors, est-ce qu'il va réussir à faire à remonter un petit peu? Ah non, 4, 3 et 4, 7 donc, 7 et 26, 33. Ah, il a 5 points de retard, sur ses collègues, les deux Philippe, Mousseta et Castagnous, 38 points et lui 33. Alors, est-ce que Benoît Dupouille va les mettre d'accord et prendre la tête? En faisant un 8, il peut prendre la tête, « 3 et 5, pourquoi pas. 3 et 4, il égaliserait. Il formerait un trio bien placé avant les 5 manches décisives. Deuxième tir, oui, 4. 4 et 4, 8, il va égaliser. 30 et non, 39, voilà. Il n'a pas fait 3 et 5, il a fait 4 et 4. 39, il reprend la tête devant les 3 joueurs de Poudinx. 1 point devant ses 2 collègues de Poudinx. Et on rentre déjà dans le 6e des 7 premières manches. 6e des 7 premières manches. Des manches où il est important d'assurer d'arriver avec le moins de retard possible avant les 5 manches décisives, 5 figures les plus compliquées. En général, vont très très vite, malheureusement. C'est très compliqué de faire un deuxième lancer. Là, il a Philippe
Seta qui a loupé, il a fait faute, la boule est sortie, il prend son joker, enfin il est obligé de toute façon de rejouer et d'utiliser ce joker pour ce nouveau premier lancé. Oulala, nouveau premier lancé, et là rien ne va plus. Puisque il ne fait que 3, pas de deuxième lancé, la boule est sortie. Et donc là, il se retrouve à 41, 3 points seulement de marqué. Première grosse erreur là, du trio de tête. C'est la première grosse erreur. Première fois qu'il n'y a pas de... Malgré le joker, il a raté le deuxième coup. Donc première fois qu'on a l'absence de deuxième lancé. Et donc perte de points. La boule va la sortir. Ah, il y a de la déconcentration dans l'air là. Joker, donc il va refaire son premier lancer. Philippe Castagnous de Poulenc, à l'instar de ses deux autres collègues, obligé de prendre ce joker. Donc Benoît Dupouille qui est actuellement en tête, lui il n'a toujours pas utilisé de joker. Très important pour la suite. Là, oui. 3, peut-être même 4 quilles. Ils vont lui compter, oui, 4. Il lui accorde la 4e. 4 quilles pour ce premier lancer. Philippe Castagnous, donc à l'occasion de cette 6e manche, qui peut rester dans la course. Et garder quelques points précieux. Et un joli 5. Il fait même donc un joli 9 et il monte à 47. 47 points. Dans cette avant-dernière série, de 6e manche de cette première série de difficultés de figure. Là, on entre dans le dur, on va savoir. Ça va se décanter là. Avant les 5 dernières séries. Elle va même se faire stopper par une 5e quille. Comme on disait, facteur chance des fois. La quille a la bonne idée d'arrêter la boule qui allait sortir. Hein, donc là c'est... un joli 5 dans ce premier lancer. Pour Jean-Marc Larère, qui était en retard et qui peut peut-être refaire une partie de son retard dans cette avant-dernière manche de la première série. Ah, c'est pas très bon. Il a fait que 3. Ça fait quand même un 8, mais... Normalement, on fait plus au deuxième tir qu'au premier, mais peut-être ça se déroule pas comme prévu. Hein. Une petite crampe au dernier moment là. Alors un 8 qui l'amène à 41 points. 6 points derrière Philippe Castagnous, donc premier au classement provisoire. Et Benoît Dupouille, premier lancé, la boule sort. Aïe. Et il va être obligé de prendre son joker. Voilà, c'était le dernier à ne pas avoir pris le joker.
Il va refaire son premier lancer. Allez, pour pas être distancé par Philippe Castagnous, Benoît Dupuy doit assurer ce premier lancer et mettre un deuxième lancer pour rester dans la course. Il pourra former un duo. Dans la dernière manche de cette première série. Et 7 figures, on va dire, les plus simples, entre guillemets, avant d'attaquer les 5 figures imposées, les plus compliquées. Alors malheureusement, ça sort, il fait que 3 et il ne marque donc que 42 points cumulés. On a donc Philippe Castagnous à l'issue de la 6e figure qui est en tête avec 47 points. Massetta Philippe et Jean-Marc Lasserre 41 points. En deuxième, on a donc 42 points. Benoît Dupuy. Malheureusement, qui laisse un peu s'échapper 5 points de retard sur Philippe Castagnous. Et on aborde la 7e figure simple. La dernière des figures simples. 3 pour le premier lancer. Allez, deuxième lancé. 1, 2, 3, 4, 5 quilles. Ça fait donc un joli 8. Un 8, donc s'il s'additionne au 41. Et donc ça nous fait un total à la fin de ces figures simples de 49. 49 points. Alors que Philippe Castagnous, le leader de cette de cette série de figures simples, va en terminer avec cette 7e figure simple. Allez, premier lancé, il faut absolument que la boule reste dans le périmètre. Malheureusement, elle est sortie. Et ça ne fera donc que 4 points, pas de deuxième lancé. 4 points qui vont lui faire donc un total de 51. Il reste en tête pour 2 points, provisoirement. L'écart s'est réduit. Une erreur chacun. Et voilà, Massetta Philippe et Philippe Castagnous qui se tiennent en 2 points. C'est pas compliqué pour les 2 derniers concurrents dans cette première série. Il faut absolument qu'ils fassent 2 lancers pour recoller au plus près. 2 lancers, si possible 8 ou un 9. Et on aurait les 4 concurrents dans un mouchoir de poche. La boule reste. Il assure, en tout cas, il n'y a que 2 quilles au premier lancer, mais il assure un deuxième lancer. Ça lui fait donc pour l'instant 43 points provisoirement. Plus tout ce qu'il va mettre là.
Il assure un deuxième lancé. 1, 2, 3, 4 ou 5. Et bien voilà qui était un très très bon calcul. 7 points. Qui lui fait 48. Donc il est tout prêt. Ça recolle. Allez, Benoît Dupuy pour terminer la première série. Septième et dernière série, septième et dernière figure simple de cette première série. J'ai réussi à comprendre, j'espère que vous arrivez à suivre. La boule malheureusement est sortie. Et Benoît Dupuy là qui craque à la fin de cette première série de figures simples et qui finalement se retrouve quatrième et dernier au classement provisoire avant les 5 figures compliquées. 49, 51, 48, 45 points. Donc, chers spectateurs, vous avez bien suivi alors du coup, pendant que je suis allé chercher un café. C'est les manches les plus compliquées.
les manches les plus compliquées, les figures les plus compliquées. Et donc Philippe Massetta a réussi premier lancer 4. Il a réussi à faire 4 quilles de plus, donc il a marqué 8. Ça lui fait 57 sur le total provisoire. 4 et 4 également pour Philippe Castagnous. Ça lui fait un total de 59. Et malheureusement Jean-Marc Larère n'a pas réussi à faire mieux que 3. Et ça lui fait un total de 51. Allez, dernier concurrent pour cette première figure des séries compliquées. Le joueur d'Arboucave, Benoît Dupouille, qui va lancer face à nous pour sa figure compliquée. La boule, elle va. Oh là là, de peu. Voilà, pas de bol. Ce qui n'est pas place sur les bords. Hein. La platitude du quillet. Attention, il y a des pieds. Il a raison. Donc un seul lancé. Là on a 4. Un 4 pour Massetta Philippe. Ça lui fait 61. 61 points. Pas de deuxième tir. La boule est sortie. Et là, ça va très vite, ça défile. Il n'y a souvent pas de deuxième lancé. Bon, hein. On voit pas Philippe Castagnous qui est un peu caché là à gauche. Il a lancé fort. Hein. Au tableau. Un terreau. Que les politiques se sont déplacés. Il a tiré fort, il a marqué 3 points. Philippe Castagnous, il a marqué que 3 points et ça lui fait un total de 62. Donc on a 61, 62. Jean-Marc Larère au lancer, qui est en retard. Il n'a que 51 points. Et la boule reste, il va pouvoir faire un deuxième lancer. Il a 3 déjà, 3 points. Il n'y a plus le choix. Il n'a plus le choix. Il faut qu'il remonte et qu'il attende un faux pas aussi de ses 3 collègues. Voilà la tête, chef. Parce qu'il faut qu'on lance préparer le vin d'honneur. Ah oui. Il y aura un vin d'honneur, bien sûr, après ces finales. Tu as des élus à gauche, tu connais? Et Tu as des élus à gauche, tu connais? De la voix et avec Christine Fournadet, conseiller départemental, les deux. On va être en train de
Moi je m'échappe. Ça y est, il est presque 20 heures, c'est fini. Pour moi, c'est fini. On va rester ça. Eh merde. Ça sort. 3 points seulement pour Benoît Dupouille, qui donc est en retard. 51 points seulement. 61-62, 57-51. Alors là, et même Jean-Marc Larère a 5 points de retard sur son collègue Philippe Castagnous. Ça va être compliqué, mais rien n'est perdu. Et on est déjà dans la 3e figure compliquée. La 3e des 5 figures compliquées. La boule est restée. 3 points dans ce premier lancer. 2e lancer à venir. Dans ce premier lancer pour Massetta Philippe. Qui va pouvoir marquer des points du 2e lancer pour rester dans la course. Et 3 de plus, 6. Qui lui fait un total cumulé de 67 points. Ouais, ça met la pression forcément sur ses concurrents qui doivent assurer 2 lancers. Réussir leur premier à tout prix. Sous peine d'être quasiment irrémédiablement distancés dans la course au titre de la série hors classe des championnats départementaux de quilles de neuf ici à Pouillon. Mettez des pouces en l'air si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos de quilles de neuf. Philippe Castagnous, la boule est sortie malheureusement. Et il ne marquera que 3 points. Et ça lui fait un total de 65. Points de Philippe Castagnous, 2 points de retard sur son collègue. Alors que le 3e joueur de Poudins, Jean-Marc Larère, effectue la 3e figure. 3e figure compliquée. La boule, j'ai pas vu, elle est là, elle est restée là, mais seulement 2 quilles dans ce premier lancer. Lui qui compte déjà 5 points de retard. Va avoir du mal à recoller à Massetta Philippe. Donc combien de points, combien de quilles supplémentaires? On remet la quille dans l'axe, la quille du milieu. Et
1, 2, 3, 4, 5 quilles. Allez, deuxième tir très bon. Ce qui lui fait un total de 7. Et un total cumulé de 64. Allez, pour l'instant, les concurrents tiennent en 3 points. Benoît Dupouille qui peut revenir aussi. La boule est dedans, 3 points pour ce premier lancé. Ça fait déjà 64. S'il en met 3, il égalise avec Massetta Philippe. S'il en met plus, il prend la tête. Ah non, j'ai pas vu, non, il est à 51, autant pour moi. 51 et pas 61. Non. Ah non, il est très en retard. Il est très en retard. Benoît Dupouille, je ne voyais pas bien d'ici. C'est 51. Il est à 51 après la deuxième figure compliquée. Ah ouais. Non, il est toujours en retard. 2 et 3. 3 et 3. Donc ça fait, d'après ce que je vois moi, 57 points. Il y a 57 points, ouais, il y a 10 points de retard sur Massetta Philippe. Autant pour moi. Et on attaque déjà l'avant-dernière figure compliquée. L'avant-dernière figure compliquée. Avec Philippe Massetta. Et la boule est sortie. Ça fera 4 points seulement. Donc total Massetta Philippe 71 pour son avant-dernière série. Et au lancer sur la droite, on retrouve Philippe Castagnous. Et blanc. Quatre points également. Et ça nous fait donc 69 points. Ah, bravo. Allez, Jean-Marc Larère, la boule elle va sortir malheureusement, et 1, 2, 3, 4 quilles. Lui aussi fait 4. Et oui, c'est plus compliqué à la fin. D'où l'importance d'avoir des points d'avance avant les séries compliquées, avant les figures compliquées. 64 et 4, 68. On a donc pour l'instant en tête à l'avant-dernière manche. On a Massetta Philippe avec 71 points, Philippe Castagnous avec 69 points.
Jean-Marc Larère avec 68 points. Et Benoît Dupouille, malheureusement, qui est en retard. Il faudrait un miracle pour qu'il arrive à revenir. Il faudrait faire des miracles. Ça va être compliqué pour le joueur d'Arboucave. 3 points. La boule est sortie, il ne marque que 3 points, il ne reviendra plus. Il va laisser les 3 joueurs de Poudinx truster le podium. Mais dans quel ordre ces 3 joueurs de Poudinx vont-ils se classer? Benoît Dupouille d'Arboucave, lui, donc 60 points. Il a 11 points de retard sur Massetta Philippe, qui va lancer pour la dernière figure, la dernière série de cette finale. Dernière figure compliquée. Il a raté. Il aura que 3. Il a raté. Normalement, la boule juste devant la caméra aurait dû stopper. La quille devant la caméra aurait dû stopper la boule. Ce qui aurait permis de faire un deuxième lancer. Mais malheureusement, on lui donne 2 points. Donc 2. Un total de 73. Voilà, on connaît le nombre de points de Massetta Philippe. 73 points. Si Philippe Castagnous fait 4, il y aura dispute entre les deux. La boule sort 2. Ce n'est pas Philippe Castagnous qui passera devant son collègue Massetta Philippe. Ah non, il fait 3. Ok, il fait 3, pardon. Donc 72 points. Moussetta Philippe 73 points. Philippe Castagnous 72 points. Voilà, c'est l'heure de vérité. Si Jean-Marc Larère fait 5, il y aura mano à mano. S'il fait moins que 5, il laissera le titre à Massetta Philippe. Suspense, Jean-Marc Larère. Il doit faire 5 et il faut qu'il assure un deuxième lancer. Et la boule est sortie. Et la boule est sortie et donc il n'y aura que 3 points, donc un total de 71. Ils se tiennent en 1 point, 73, 72, 71 points. Et Benoît Dupouille, lui, ne pourra pas revenir. Il finira au pied du podium, il finira 4e. On va attendre, on va quand même le laisser tirer, mais voilà. Massetta Philippe qui 1 et 2 points devant ses collègues va remporter le titre. Et le joueur d'Arboucave qui pourra que finir 4e. Oh, trop fort par la pensée. Tout à l'heure avec les signes, et je veux que... Allez, le baroud d'honneur, 4 points pour finir. 64 points pour Benoît Dupouille. Et victoire de Massetta Philippe.
sortait avec 73 kilos. Celle-ci, tu l'as gagnée. Une photo, Christine. Bravo, Merci à tous. On a rendez-vous, surtout à Jean-Jacques d'année, la prochaine.